Je m'appelle Roman Graf et je travaille à la station ornithologique de Sempach. Je dirige aussi le projet de mise en réseau dans la plaine de Wauwil, où j'aide les paysans à organiser et à réaliser la revalorisation écologique du paysage. Nous avions prévu avec un agriculteur de planter une haie. Il n'est pas très difficile de planter une haie, mais vu que la plupart des paysans ne le font qu'une ou deux fois dans leur vie, je collabore toujours à la planification et à la réalisation. Nous sommes sur une prairie extensive qui a été semée il y a quelques années. Elle contient 6 espèces importantes, donc on peut dire que c'est une prairie extensive de qualité. C'est ici, le long du bord, que nous allons planter la haie en faisant un angle au bout de la prairie. Nous avons acheté les plants à une pépinière forestière. 16 espèces différentes, la qualité que nous utilisons s'appelle buisson léger. Ils ne sont pas chers, environ 4 à 5 francs pièce, et pour de telles quantités, on obtient encore un beau rabais. Nous avons veillé à utiliser des espèces adaptées aux conditions locales. C'est un terrain un peu marécageux. Les buissons livrés par les pépinières sont en général de très belle qualité, avec des systèmes racinaires bien développés. Il y a des gens qui coupent encore un peu les racines avant la plantation pour susciter une plus forte croissance racinaire. Mais à mon avis, ce n'est pas forcément nécessaire. Il est par contre important de veiller à ce que les racines ne sèchent pas entre la pépinière et la plantation si le temps est très beau et sec. Nous avons fait en sorte d'avoir 20% de buissons épineux parce que leur présence dans les haies permet de recevoir des contributions relativement élevées. Les haies de qualité sont de surfaces écologiques les mieux payées. Nous avons divisé la haie en tronçons d'environ 10 à 20 mètres, de longueur séparée par une distance d'environ 6 à 12 mètres. Ça améliore beaucoup la biodiversité de ne pas simplement planter un long cordon interrompu. Les tronçons de la haie sont larges d'environ 2 mètres. C'est important puisque c'est la largeur minimale pour qu'elle puisse être reconnue comme surface écologique. Nous avons ici un tronçon de haie de 10 mètres de long. Les buissons qui vont être plantés ont déjà été choisis. Nous avons 5 sureaux noirs, 5 viornes orbiers, 5 cornouillers, 5 épines noires et enfin 2 osiers pour compléter. Les 5 épines noires nous donnent environ le 20% d'épineux qu'il faut. Dany est en train de les disposer en quinconces. Toujours 5 de la même espèce, les uns à côté des autres, pour qu'ils poussent bien. Si on les mélangeait complètement, les espèces plus petites ou qui croissent plus lentement n'auraient aucune chance. Mais comme ça, ça va bien. Il faut faire attention de planter ni trop profond, ni pas assez, pour que les plants soient dans des conditions optimales pour s'enraciner. On creuse le trou assez profond pour que l'on puisse ameublir un peu le fond. Ce trou n'est pas tout à fait assez profond, car le collet de la racine devrait être recouvert comme il l'était avant dans la pépinière. Il ne faut pas enterrer le buisson trop profondément, ni laisser la moitié des racines dépasser en dessus du sol. Si la plante est un peu trop profonde, on peut simplement la tirer un peu vers le haut. Et enfin, bien tasser avec les pieds. Nous avons prévu de planter la haie ici, parce que c'était déjà une surface de compensation écologique de Kobichop, une prairie extensive. Il a une fois ressemé cette prairie et il en reçoit environ 40 francs par art avec la contribution pour la mise en réseau. Il voudrait maintenant compléter cette prairie en plantant une haie qui soit aussi de qualité écologique reconnue. C'est très bien du point de vue écologique parce que les oiseaux pourront se nourrir des nombreux insectes qu'il y a dans la prairie. Mais il y a aussi un avantage économique. Il reçoit en effet, pour une haie de cette qualité, 60 francs par art avec la contribution pour la mise en réseau. C'est la surface écologique la plus rentable pour les paysans.
Nous avons maintenant planté 120 mètres de haies. Il y a 360 arbustes sur 3 lignes. À 4 adultes plus quelques enfants, ça nous a pris 1h30. Il faut remplir plusieurs conditions pour qu'une haie soit de la qualité voulue. Elle doit faire 2 mètres de large, comporter 5 espèces de buissons différents au mètre linéaire, avoir 20% de buissons épineux et comporter seulement des espèces indigènes. Elle doit avoir un ourlet herbacé d'au minimum 3 mètres et d'au maximum 6 mètres de largeur qui ne peut être fertilisé et qui ne doit être fauché seulement une fois par année. La fauche doit être en outre échelonnée. La première moitié de l'ourlet peut être fauchée, par exemple le 15 juin, et la deuxième moitié au moins 6 semaines plus tard. Ici, c'est un cas très simple, puisqu'il peut faucher la moitié de l'ourlet en même temps que ses prairies extensives et revenir 6 semaines plus tard pour faire le reste. La plantation de cette haie a été une bonne expérience pour les enfants. Et s'ils reviennent ici plus tard, ils pourront voir ce que la haie est devenue et se rappeler de cette belle journée.